faille, la rivière, place 90 à Saint-Georges. Hey! Ça va être fou un matin ce qui va se passer avec Pierre-André Larivière du centre Hi-Fi. Salut, comment ça va? Salut les gars, ça va bien? Oui. Je pensais jamais un jour que je parlerais à un objet et que cet objet-là me répondrait et que même cet objet-là pourrait faire, si je lui demande, de la recherche à ma place. Ouais, puis ça, on est rendu là. Oui, c'est ça, puis c'est juste un début, hein, parce que là, tu me parles de résultats de recherche, mais ça peut également devenir des actions concrètes à même la maison, là. OK. On parle d'assistants vocaux ce matin. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a 5 joueurs majeurs actuellement dans ce domaine-là. Peux-tu les présenter? Oui, ben des assistants vocaux, les gars, là, en passant, presque tout le monde en a déjà un à la maison. Siri. Sans le savoir. Siri en fait partie également. Téléphone, ouais. Exactement, oui. C'est le premier en 2011. Apple ont sorti Siri qui était le début, le pionnier en termes d'assistants vocaux. Ce matin, moi, ce que je vous apporte, c'est le Assistant de Google, okay, avec le Google Home, un petit haut-parleur qu'on va y parler tantôt, qui est un des seuls à parler en français, à comprendre le français aujourd'hui en 2017. Éventuellement, tout le monde vont finir que par parler le français. Les autres qu'on connaît beaucoup, le plus connu est Alexa de Amazon. On a également Cortana avec Microsoft, donc quand je dis que tout le monde en a un à la maison, peut-être sans le savoir, avec Windows 10, Cortana c'est disponible et également en français. On va le retrouver également dans des téléphones Windows, sur une Xbox ou dans une tablette. Siri, Eric, comme vient de le mentionner, et puis Bixby de Samsung qui est sorti au début du mois. Les 5 grands joueurs, là, les 5 grandes compagnies. Et ce qui fait la force, évidemment, de Google, ici au Québec, c'est le fait que, puis peut-être en France également, c'est qu'il comprend le français et il répond en français. Oui, c'est ça, exactement. C'est le premier, vraiment, la première là, des 5 grands joueurs à avoir intégré le français. Pour la majorité, c'est l'anglais, le coréen ou le mandarin. Où ce qu'il y a le plus grand bassin de population. C'est un peu normal. Bon, j'ai juste envie qu'on fasse un test. Premièrement, expliquer comment ça fonctionne. Est-ce que je suis obligé de programmer ça? C'est quoi les étapes préliminaires à faire avant de pouvoir l'utiliser convenablement? Bon, ben premièrement, moi, ce que j'ai apporté ce matin en studio, c'est un petit haut-parleur avec un micro. En passant, les gars, ça vaut à peu près un petit peu moins de 200 $. C'est vraiment pas dispendieux par rapport à quoi qu'on pourrait s'attendre. Donc, c'est ça. C'est un petit haut-parleur. Et puis, en fait, quand on déballe la boîte, tout ça, il y a 3-4 étapes à suivre. Principalement, il faut le brancher à notre réseau Internet à la maison, réseau Wi-Fi, peu importe où ce que vous trouvez. Et puis, l'étape brancher dans le courant, et puis c'est terminé. C'est terminé. Après ça, je prends mon cellulaire, puis je lui parle. Ou je lui parle à lui directement, je n'ai même pas besoin d'utiliser mon cellulaire. Alors, on commence par OK Google. Quel est ton nom? Votre assistant Google, c'est ça mon nom. Et vous aider, c'est ma passion. Donc, beaucoup de marques de politesse. Est-ce que c'est toi qui lui a dit quoi dire ou c'est carrément le Google qui... c'est l'appareil même, qui est programmé de cette façon-là pour répondre de cette façon-là. Ouais. Mais pour l'activer, tu dois dire toujours OK Google en partant. Oui, regarde, tu peux lui poser une question. OK, puis c'est pas seulement ta voix, ça peut être la mienne. OK Google, qui est Sidney Crosby? Selon Wikipédia, Sidney Patrick Crosby est un joueur canadien de hockey sur glace professionnel évoluant dans la Ligue nationale de hockey en tant que centre. Ben oui, mais on savait même pas que c'était Sidney Patrick Crosby. Comme vous voyez, en réalité, c'est vraiment des recherches Internet. Des recherches Internet comme ça, mais orales en réalité. Oui, c'est ça. Et c'est tellement intéressant. Je vais lui en poser une autre question. OK Google, quelle température fait-il ce matin? Je pense qu'on va recommencer, Gaston. OK, Google, quelle température fait-il ce matin? Il fera 8 degrés ce matin à Saint-Georges. 8? Oh, c'est pas mal ça. Conte-moi une blague. Non, Eric, il faut toujours commencer par OK Google. Ah ouais, toujours par OK Google. Conte-moi une blague. OK. OK Google, conte-moi une blague.
D'accord, voilà. J'ai le sentiment d'être déjà venu ici. Ah oui, pourquoi? Le Wi-Fi s'est connecté tout seul. C'est ça le gag! L'humour de Google. Je le trouve plus poli que drôle! Des fois, il y en a des meilleurs que d'autres. Et bon, mais je n'ai qu'à lui parler, j'ai même plus besoin de me servir de mon clavier, je peux aller directement lui adresser une question et tu vas certainement tester, est-ce que les résultats sont concluants? Tu sais, des fois, au début de nouvelles applications, des fois, c'est so-so, mais est-ce que ça t'impressionne? Ben, le Google Assistant est la deuxième version faite par Google. Sur nos téléphones ou nos tablettes Android, hein, Google c'est Android, il y avait le Google Now qui était beaucoup plus restreint. Moi, dans mes tests, je dirais que peut-être une question là, sur deux, je suis peut-être sévère, mais une question sur deux, il a fallu que je reformule ma question. Là, des fois, il faut y aller dans, pas nécessairement une phrase naturelle, y aller plus donner une ordre. Là. Puis même, je peux également poser ma question en anglais, puis ils vont me répondre en français, quand des fois c'est trop pointueux. Le Google Assistant, c'est à ce jour l'assistant vocal qui est le plus évolutif. Il va apprendre de mon comportement. Là, en ce moment, il est connecté à mon nom avec mon cellulaire. Donc, si je lui pose la question « Quel est mon nom? » il va répondre « OK, Google, quel est mon nom? » Vous vous appelez Pierre-André. Bon, là, il sait ça parce qu'il est connecté avec mon téléphone cellulaire. Il sait mes comportements. Et ça, tu n'as même pas eu besoin de se programmer. Là. Non, ça s'est fait automatiquement. Parce que j'ai connecté le haut-parleur avec mon téléphone. Donc, il est connecté en même temps avec mes réseaux sociaux. Il sait un peu les comportements que j'ai. Et puis, plus que je l'utilise, plus qu'il apprend la manière que je parle, la manière que je formule mes questions, ainsi de suite. Là. Et là, on va entrer dans un autre domaine. Écoutez bien ça. Je vais demander à Google de me faire jouer du Coldplay. OK, Google, fais-moi écouter du Coldplay. Ok, voici Coldplay sur Spotify. Et la chanson. Attends un petit peu, j'ai peut-être pas de volume. Ah, exactement. Le volume est un tactile sur le dessus de l'appareil, puis je roule la roulette. Fait que les gens qui nous regardent sur Facebook, là, peut-être qu'ils n'ont plus eu la chance de voir. OK, Google. OK. Merci, tu peux arrêter. Écoute bien. Hein? Docile. T'as pas besoin de changer la litière puis de le nourrir. Il écoute très bien. Tu fais manger? Non. OK, Google. Tu fais pas manger? OK, Google. OK. Tu peux arrêter. OK. OK. Fait que des fois, il faut faire attention. Et on a un certain laps de temps, on donne un ordre, une question, puis c'est sûr si on n'arrête pas de parler autour, des fois, c'est un petit peu moins... Ça fait même des calculs. Ouais, toutes sortes de calculs mathématiques. Moi, j'ai pas de limite. Je les ai testés au maximum, et puis ça fonctionne. Et puis, concrètement, là, les assistants vocaux, à la base, c'est beaucoup dans les téléphones cellulaires pour de la navigation GPS, nous dicter un trajet. Fait que c'est pour ça ça a commencé comme ça. Et puis, de plus en plus, on va voir les assistants vocaux s'intégrer dans des produits électroniques, vraiment des produits reliés au domicile, à la maison. OK. Est-ce que, par exemple, si je décidais de ne pas prendre comment on appelle ça, mon guide là, pour me rendre GPS. Mon GPS, voilà. Ouais. Si je décide de ne pas prendre mon GPS, est-ce que je peux demander à Google de m'indiquer la route à prendre pour, par exemple, du point A au point B? Oui, exactement. Dans le fond, avec un téléphone, avec une tablette, on a toujours le Google Maps. Ouais. Ben, au lieu de faire notre recherche en pitonnant, on peut lui dicter oralement. Avec la majorité des téléphones cellulaires intelligents. Est-ce que je peux lui dire, par exemple, je pars de Vallée-Jonction pour me rendre à Virginia Beach, puis je lui donne des adresses précises, est-ce qu'à ce moment-là, elle va m'indiquer tout le parcours à faire? Oui, avec le trafic, tu n'as pas à lui donner ton adresse de départ. Avec l'Internet, les cellulaires, ils vont localiser ton endroit où tu es situé. Seulement l'adresse de la destination. Et puis, oui, effectivement, s'il y a des trafics, des travaux, ils vont te l'indiquer. Toujours si l'information se retrouve sur Internet. OK. Et ça,
là, ce que je comprends, le seul achat que j'ai à faire pour lui parler, c'est Cet petit haut-parleur-là petit haut-parleur. qu'on nomme Google Home, qui est disponible là, à un petit peu moins de 200 $. Il vient en promotion déjà, des fois un petit 10 $ de moins, de temps en temps. Est-ce que ça commence à être populaire, ça? Ou si les gens le découvrent, comme moi je le découvre? C'est beaucoup en ce moment une découverte. Et puis, comme mentionné au début, il y a 5 grands joueurs actuellement. Puis là, le grand combat, la grande question est, c'est lequel qui va être le plus performant et le plus intégré. J'aimerais qu'on parle un petit peu d'Alexa d'Amazon. Oui, vas-y. Alexa, premièrement, est vendu sur Amazon par Amazon, donc c'est possiblement lui qui est le plus connu actuellement sur le marché. Contrairement à ses concurrents, Amazon, c'est licencié. Donc, des fabricants comme Bose, comme Sony, dans les automobiles également, peuvent acheter cette licence et puis l'intégrer à leurs produits. Okay. Donc, l'intégrer au tableau de bord d'un véhicule, l'intégrer dans un système de son ou l'intégrer dans le TV intelligent. Et puis, de sorte que je pourrais, par exemple, demander, en parlant à mon assistant Alexa, je pourrais lui demander de changer de poste pour moi. Exactement. Ou d'aller me trouver une émission en cours, là, où je ne sais pas à quel canal elle se situe. C'est ça. Mettons Alexa, mets-moi à LCN. Fait que, à la télévision, on va changer de poste. Okay. Et puis, contrairement au synchro, Alexa, c'est un logiciel libre. Gaston, avec tes bases informatiques, là, un logiciel libre, c'est ouvert à tous. C'est ça. Donc, pas juste le fait que j'achète la licence, mais également que je peux aider à la développer. C'est ça. La développer pour mes produits. L'autre fabricant va la développer pour ses produits. Donc, un peu comme Linux a fait. Là, avec, exactement. Et puis, selon moi, Alexa, l'avenir d'Alexa est très prometteuse. Le seul hic actuellement, c'est qu'elle est seulement disponible en anglais ou en coréen. Donc, on attend avec impatience le français ou les gens qui ont la possibilité de... Parce que, de ce que je peux comprendre, si Alexa était disponible en français, est-ce que tu me dirais que des 5 joueurs, ce serait lui qui serait le plus intéressant? Ben, définitivement celui qui peut s'intégrer le plus à nos équipements actuels ou aux équipements qu'on connaît en électronique ou en audio ou télévision. Là. Exemple, si demain matin Alexa devient disponible en français, je pourrais rentrer chez nous à la maison. Bonsoir Alexa, est-ce que tu voudrais m'ouvrir la télévision à RDS, partir mon système de son, mettre ma playlist de chansons préférées, t'amuser les lumières à 80%, puis régler la température à 22 degrés. Wow. Tu es rentré, tu as encore tes sacs d'épicerie dans les mains, Ouais. puis tu peux tout faire ça, là, juste en parlant. L'avenir, c'est vers là qu'on se dirige, les gars. Puis 2017, automne 2017, c'est là que ça va un peu exploser, je dirais, les assistants. Et on a accès qu'à une partie de ce qui est... En fait, le marché actuellement nous donne qu'une partie d'où la technologie est rendue. Ça doit être effrayant quand on est les plus avancés, parce que cette technologie-là n'est pas encore accessible au public, là, la plus avancée. J'imagine que ça doit aller encore plus loin, là, des laboratoires, ça doit être fou raide quand on peut avoir accès à ça. En réalité, les possibilités vont être tout simplement infinies. Là. Le hic, toujours, quand je parle d'intégration, c'est d'avoir le bon équipement à la maison. Quand je parle d'Alexa, ben, c'est compatible avec les télévisions Sony. Ça ne sera pas compatible avec les télévisions Samsung, parce que Samsung ont leur propre assistant vocal. Si des compagnies, par exemple, sont capables de s'affilier avec d'autres, un jour, je vais pouvoir partir mon rond de poêle puis ma laveuse là, en arrivant chez nous avec la commande vocale aussi. Absolument. Wow. Absolument. C'est vers là qu'on se dirige, mais ça va être de savoir, un peu comme l'écosystème de Apple. Les gens qui sont tous bien équipés en Apple à la maison, ben, c'est déjà Siri est déjà très, très performant. Ouais. Par contre, l'écosystème est très fermé, on le sait. On ne communique pas encore avec les autres catégories d'électroménager ou luminosité. Petite demande spéciale de notre journaliste Patrice Moore avant son bulletin. Une petite dernière blague, on peut-tu pour la route? Absolument. Parce que là, l'autre, t'es pas terrible, me semble. Ok, Siri, conte-moi une blague. Non, c'est OK Google, par Ok, contre. Google, conte-moi une blague. Ok, Google, conte-moi une blague. Une blague tout de suite.
Pourquoi les chats ont-ils mauvais caractère? Parce qu'ils n'arrêtent pas de grimper dans les rideaux. Ok, c'est bon. Ça, c'est- Il va falloir peut-être améliorer C'est cette à développer. Puis on n'essaiera pas, voir si j'imagine qu'elle n'a pas de blague grivoise encore dans son répertoire. Non, je crois pas. Non. Alors, si les gens veulent en savoir plus, hein, c'est au centre Eiffel La Rivière. Et puis, faites-vous faire une démonstration. Vous allez être drôlement impressionnés comme on l'a été nous autres ici ce matin. Merci beaucoup, Pierre-André Larivière du centre Eiffel La Rivière. Merci, passez une belle journée. Salut. Il est 8h.